Comment nous, c'est encore avec le financier qui est entré la caille, mais j'espère que nous tout en forme. Moi, tiens à ce que vous remerciez nous pour le support que nous portons avec le travail là, ou même qui partage les vidéos, qui regarde les vidéos, qui abonne à la chaîne YouTube, nous, à la page Facebook, nous vous remercions pour ça. Et merci parce que vous avez encouragé le travail là. Je dis à nous venir parler de l'évaluation financière. Et nous avons une question ça pour vous. Si vous avez une entreprise, vous avez aimé vendre, sur qui ça va baser pour faire prix entreprise ou eh bien c'est là l'évaluation financière là il va jouer une place, il va jouer une importance parce que finance il présente plusieurs outils qui permettent à ce que vous évaluer une entreprise, vous déterminer prix de entreprise, plusieurs méthodes. Eh bien je dis à nous présenter une méthode qui permet ou connaître sur qui ça ou t'as basé pour formuler prix entreprise ou pour capable négocier, pour pas faire déficit ou bien pour pas négocier un prix qui est inférieur à prix où tu as supposé demander pour l'entreprise. Eh bien, sous ta marché, camper, sous tes camper chita, parce que nous allons partager avec un sujet qui est très important, même là, on pas pour un business, sujet là intéressant, parce qu'on l'a, ou capable de business tout. Ou même qui a business, et mes vidéos, ça allait spécialement dédié avec vous-même. Alors, prêtez-nous attention, et je me souhaite que vous regardez les vidéos ça jusqu'à la fin, parce que le contenu est vraiment intéressant. Je dis avec le financier, vient parler de évaluation financière. Et l'objectif aujourd'hui, c'est permettre à ce que nous sommes capables d'évaluer une entreprise, prix une entreprise, valeur une entreprise. Et vidéo ça est située dans le cadre PME. Ça nous va le faire dans le cadre de entreprise, mais ce n'est pas dans le cadre de grande entreprise. Parce que l'évaluation financière est souvent faite pour grande entreprise. Entreprise qui gagne en comptabilité qui est normale, qui gagne tout cahier, qui gagne toute une série d'éléments qui permettent avec l'évaluation ça possible. Mais dans le cas de entreprise, il est rare pour une entreprise qui gagne un cahier comptable. Il est rare pour une entreprise qui gagne comptabilité qui a fait là-dedans. Et sans comptabilité, une évaluation financière n'est pas possible. Mais je dis, moi en tant que financier, mais c'est penser avec un cadre côté que nous sommes capables de permettre avec les entrepreneurs, avec les entreprises, même tout, évaluer tête. Donc, l'une évaluation financière, on dit c'est déterminer valeur ou bien prix de l'entreprise. Qu'est-ce qui est capable de motiver à déterminer valeur ou bien prix de l'entreprise? Il y a plusieurs raisons qui sont capables de faire ça. Mais nous cité une grande raison aujourd'hui qui c'est si vous avez décidé de vendre l'entreprise, donc la vente éventuelle de l'entreprise. Nous entendons vous vendre une grande entreprise, mais nous pas souvent entendons vous vendre une entreprise. On moun ka gon business, moun nan il ka décidé de faire un business dans les ventes locales. Mais par contre, des moun nan vendre business là. Surtout dans cadre d'entreprise, ça n'a pas jamais fait. Mais sans opération financière qui possible, on ka gon business, on pas faire business là encore, me décider vendre avec l'autre monde sans que pas obligé faire un business là. Tout le monde qui travaille toujours été. Tout le monde qui travaille dans l'entreprise yo toujours là, yo toujours dans poste. Tout bien entreprise a gagné toujours là, sauf que moi je pas là encore en tant que propriétaire. C'est une opération qui faisable, qui est habituée faite dans grande entreprise. Je dis à nous voir comment que ou même en tant qu'entrepreneur, ou un petit business ou tu as aimé vendre, et bien mais qui démarche ou tu as supposé faire pour capable déterminer prix entreprise ou. Finance développer plusieurs outils qui permettent de déterminer prix entreprise. Chaque outil ça yo chita sur des réalités, sur chita sur des principes qui différents. Je vais présenter tous les outils ça aujourd'hui et les outils ça yo demandé pour gagner une connaissance qui approfondie dans la finance d'entreprise pour mettre en pratique. C'est ça fait que je choisis les outils qui t'apparaissent plus simples là que tout le monde est capable de comprendre ou bien plus ou moins comprendre et essayer de mettre en pratique. Mais je dis ça, si vous avez gagné pour ta vendre entreprise ou et c'est faire accompagner de monde qui connaît dans le domaine financier qui peut aider pour déterminer prix d'entreprise ou surtout pas faire ça pour quoi. Pour méthode ça la méthode de l'ANC. ANC c'est actif net comptable. Les simple, une entreprise les former de biens, les former de une entreprise qui a un patrimoine parce que l'entreprise lycéon personne morale. Même gens ou même en tant que monde ou bien bien qui pour mais c'est même gens entreprise qui gagne des biens qui ont patrimoine. Donc patrimoine un monde c'est ensemble de biens, il forme de ensemble de biens et de dettes monde nan posséder. Mais c'est même gens tout.
patrimoine de l'entreprise est formé de ensemble de biens et de dettes entreprise lui-même possédée. Et ça peut faire valeur entreprise là. Valeur entreprise là, c'est valeur patrimoine. Selon méthode ça, valeur entreprise là, c'est valeur patrimoine. Eh bien, comment nous capables de déterminer valeur nette entreprise ça? Eh bien, c'est qui ça lit? Méthode actif net comptable là, il y a une formule qui dit c'est actif réel moins dette réelle. Ça c'est formule là. Mais je vais vous montrer nous dans la réalité comment nous sommes capables d'appliquer pour déterminer le prix d'entreprise là à l'aide d'un exemple que je vais vous prendre ensemble avec nous. Pour une jeune valeur d'entreprise là, c'est lorsque nous faisons tout actif, toute cette entreprise dans procédé comme bien, et bien nous retirons dette entreprise dans procédé là-dedans. Si vous avez entreprise a plus dette que bien, ou pas une entreprise n'a pas pour vous. Parce que si vous n'avez pas payer dette, eh bien, moun ou te doué ka saisi entreprise là pour comme ou doué. Et ça fait que vous parlez de solvabilité. Donc une entreprise qui a plus dette que bien, c'est une entreprise qui n'est pas solvable. Donc c'est une entreprise qui n'est pas solvable parce que l'entreprise a plus dette que bien. Donc nous allons voir là comment que nous sommes capables d'évaluer une entreprise comme ça. Nous disons pour déterminer actif net comptable, nous faisons ces actifs réels, moins passif ou bien moins dette réelle. Dans le cas de entreprise, nous connaissons que cette entreprise n'a pas des cahiers comptables, n'a pas des états financiers qui sont dressés là-dedans régulièrement. Même pour les entrepreneurs, comment vous faites? Premièrement, qui soit fait, on va prendre un ensemble de biens entreprises en possédé. D'abord, qui est bien pour l'entreprise là? C'est l'argent entreprise en possédé, l'argent qui est dans la banque, l'argent qui est dans la caillou. Deuxièmement, c'est ensemble de matériel entreprise en possédé, ordinateur, table, bureau, chaise, tout ça qui appartient à l'entreprise en termes de matériel, c'est bien pour l'entreprise là. Troisième bagage qui est capable de considérer comme actif pour l'entreprise là encore, c'est le monde qui doit l'entreprise là, c'est client yo, monde qui doit l'entreprise là. Qui c'est troisième bagage. Et qui ça encore, il est capable bien que l'entreprise là est possédée. Donc l'entreprise est capable de posséder bâtiment qui fait entreprise là, bâtiment qui loge entreprise là, c'est pour lier caille là. Il a une valeur, il c'est actif pour l'entreprise. Terrain, entreprise construit sous l'IA, c'est actif entreprise, c'est bien entreprise. Donc nous c'était là près de 6 biens actifs entreprise possédés. Chaque actif ça a une bonne valeur. Donc soit vous entreprise vous devez tenir compte de tout actif ça, tout bien ça. Mais pas oublier, entreprise n'a pas seulement gagné bien, il gagne dette. Si vous devez la banque par exemple, vous devez la banque un montant ou doit fournisseur mon acheter dans mail à crédit ou doit mais faut pour retirer toute dette yo dans total actif là pour capable connaître vraie valeur entreprise. On prend un petit exemple pour terminer parce que ne pas faire vidéo à trop long. Supposons que vous gagnez l'argent entreprise en possédé légal avec 50 000. Ensuite, vous gagnez matériel que l'entreprise en possédé qui est égal avec 25 000. Bâtiment qui loge entreprise légal avec 30 000. Et terrain entreprise en possédé légal avec 40 000. Et on a dit que client ou monde qui doit entreprise là légal avec 10 000. Donc entreprise là gagne bien pour 155 000. Là nous fait somme là. L'entreprise a gagne bien pour 155 000. Mais patrimoine l'entreprise là c'est pas seulement bien, c'est aussi les dettes. Eh bien, nous dit que nous supposons que l'entreprise là doit fournisseur 25 000. C'est-à-dire c'est produits que l'entreprise a acheté à crédit. Ça aussi me pour ciment, m'acheter ciment dans mes ciment à crédit, et bien là pour 25 000 $ ou bien 25 000 gouttes, ça quelque ça unité monétaire là, alors ça c'est une dette liée pour l'entreprise là. Si l'entreprise a prêté comme la banque là, payer pour qu'on finisse payer, l'entreprise a arrêté 15 000 pour banque là. Eh bien c'est encore des dettes que l'entreprise a gagné. Là, je vais faire somme dette yo, là m'a fait c'est 25 000 plus 15 000 moyens, là qu'a bam 40 000. Et mais qu'est-ce que m'a fait pour me déterminer la valeur d'entreprise, là m'a fait c'est 40 000 dettes moyens, m'a retiré le 155 000 et total actif moyen. Normalement, la banque moins, il t'a supposé ban moins 115 000. Donc c'est 155 000 total actif moyen moins 40 000 et dette moyen, cap bam 155 000, ça c'est valeur entreprise, ça c'est valeur actif net comptable, ça c'est valeur comptable entreprise femme. Eh bien si vous avez gagné pour évaluer entreprise pour vendre entreprise, suivant la méthode ça, c'est comme ça on va faire c'est ensemble actif yo, on va retirer ensemble de dettes ou gagner là-dedans, et bien là-bas la valeur de l'entreprise. Qu'on y a puisque vous avez valeur entreprise qui est égale avec 115 000, qu'on y a là une valeur en fonction de lui-même pour aller négocier.
là ou ka négocier. Ça va dire qu'on va demander à mon local négocier, on va demander exactement 115 000. Mais puisque vous connaissez que valeur entreprise c'est 115 000, là, on va demander 125, on va demander 130, on va négocier, mais on va toujours pour parler en dessous de 115 000 parce que vous connaissez montant minimum pour demander c'est 115 000. Une fois qu'on demande moins, c'est dans le déficit, on va tomber. On va faire en perte sur session. On va dire déficit, on va faire en perte sur session parce qu'on va l'entreprise là avec une valeur qui est inférieure avec vraie valeur lui-même. Eh bien, je dis que méthode ça n'est pas parfaite. Parce que il y a un ensemble d'éléments qui méthode ça n'est pas tenir compte de eux-mêmes. C'est ça que fait. Il y a un pile d'autres méthodes qui viennent prendre naissance parce que ils estiment que chaque méthode yo gagne avantage, yo gagne inconvénient. Ou même capable méthode ça, eh bien dans l'autre vidéo on toujours porter pour l'autre méthode qui peut être capable puis satisfaire. Alors bah une méthode déjà qui dans mon pour capable déterminer valeur mais prix entreprise en fonction de lui-même. Alors merci à vous même qui te regardé la vidéo jusqu'à la fin, de partager, abonner avec la chaîne là et puis dis-nous qui sont passés des vidéos ça en commentaire. Pas négliger critiquer nous, pour pouvoir la critique, c'est critique qui peut aider nous avancer, qui peut aider nous arriver plus loin. Merci, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.